Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je pense que vous êtes encore avec nous. Ça va, tout le monde est encore en forme. Je vais m'adresser à nos frères et sœurs catéchumènes qui vont bientôt être baptisés. Chère Claire, chère Michel, Lorraine, Léna, Étienne, Myriam, Davina, Audrey, Jade et Andry. Et puis un bébé encore. Mais bon, il ne comprend pas trop. Pour l'instant, il est trop petit. Vous souvenez-vous de la première question qui vous a été posée le jour de votre entrée en catéchuménat ? Que demandez-vous au Seigneur ? Et vous avez répondu : la foi. La foi. Vous avez demandé la foi. Vous aviez compris que le don le plus précieux que l'on peut désirer, c'est la foi. C'est de croire. La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. Parce que les démons aussi le croient. La foi, c'est une relation d'amour, vous voyez, une relation de confiance avec Dieu. La foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe, c'est croire que moi j'existe pour lui. C'est croire que nous existons tous ensemble, nous tous ici rassemblés dans cette église, pour lui. Et je crois que tu m'as aimé, Seigneur, que tu as livré ta vie pour moi sur la croix, pour nous tous. La foi, c'est donc Jésus vivant en nous, en ce saint jour de la résurrection. La foi, ce n'est pas une théorie sur Jésus, c'est Jésus qui est devenu vivant en nous, vivant entre nous, celui qui nous rassemble ce soir. Et si la foi habitait le cœur de tous les hommes, eh bien, il n'y aurait plus de terrorisme, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus que l'amour. Oui, quel don extraordinaire que celui de la foi. Souvenez-vous ce que nous disait Saint Jean, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus aussi à Marthe. Et même celui qui vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Ressuscité, Jésus réaffirmera cette grâce extraordinaire de la foi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et Paul le confessera encore. Si dans ton cœur tu crois que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors vous voyez,
il y a donc bien un lien indissociable entre la foi et la vie. La foi fait de nous des vivants. La foi nous arrache à la mort, parce que la foi, la vraie foi, est foi en la résurrection du Christ. Alors, savez-vous qui est la première croyante ? C'est qui la première croyante ? On est où ici ? C'est le sanctuaire de Notre-Dame de Talence. Donc c'est Marie, la Vierge Marie, la première des croyantes. Ben oui, bien sûr. Alors regardez Marie, croyante dans l'obscurité du samedi saint, ça c'était toute cette journée. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience comme moi je suis venu dans l'église. C'était pas très facile ici dans l'église parce que tout était couvert, les statues, le Christ, le tabernacle vide. C'était difficile. Vous voyez, le samedi saint, c'est l'expérience du vide. Eh bien, Marie, au cœur du samedi saint, eh bien, elle est là, elle est dans la foi. Les autorités religieuses ont condamné Jésus à mort comme un ennemi de Dieu. La foule l'a rejeté, l'a insulté. Les apôtres sont tous partis, ils ont déserté. Il n'y avait plus que Saint Jean. Et surtout, Dieu s'est tu. Dieu a laissé son Fils mourir comme un maudit. Tout s'était éteint. Le Fils de Dieu est mort. Il n'y avait plus rien. Et l'âme de Marie était exsangue, et nul doute que Satan l'attaquait sans cesse. Mais Marie croit, Marie est dans la foi, vous voyez. La foi de Marie ne s'est pas éteinte. Même si au matin, nous avons éteint toutes les bougies, voilà. Tous les cierges de la menorah, du cierge à 7 branches. Et Marie n'a pas oublié le signe de Jonas, c'est-à-dire la victoire de la vie après les 3 jours dans les entrailles de la terre, dans les entrailles de la baleine. Et Marie n'a pas oublié la promesse. Et le 3e jour, il ressuscitera. Marie n'a pas oublié que si l'on détruit le temple, qu'est le corps de Jésus, en 3 jours, je le relèverai. Et nous oublions si souvent. Marie, elle n'oublie pas. Et à l'heure où absolument tout est obscur, eh bien, la résurrection du Christ habite déjà le cœur de Marie. Alors nous aussi, parfois nous connaissons nos nuits, parfois nous connaissons nos épreuves, parfois nous connaissons nos chutes. Il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, le monde et son actualité nous poussent au découragement. La chair, c'est-à-dire notre faiblesse humaine, semble une force de gravité, vous voyez, qui nous fait sombrer dans le péché, qui nous maintient bien collés au ras des pâquerettes. Et Satan s'active pour nous faire perdre pied, pour nous troubler, pour nous terroriser, pour nous les faire désespérer. Mais quand brille la foi, notre nuit intérieure devient étoilée. Il y a une présence, vous voyez, il y a un amour, il y a une force. D'ailleurs, les étoiles, on ne les voit que dans la nuit. C'est pourquoi nous avons commencé cette veillée à la nuit. La tendresse de Dieu se découvre souvent dans la nuit, n'est-ce pas ? La foi, c'est une lumière extraordinaire. Elle est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas, nous dit saint Paul aux Hébreux. La foi, c'est la résurrection qui a frayé, vous voyez, un chemin en nous. Et c'est la victoire de Jésus qui se déploie silencieusement dans les profondeurs de tout notre être. La foi, c'est une libération. C'est la vraie liberté, la foi. C'est le Seigneur qui nous dit, comme jadis pour le peuple d'Israël, qu'on se mette en route, qu'on se lève. Le Seigneur nous appelle donc à partir, à traverser la mer, à le suivre pour découvrir la vraie liberté, l'amour vrai, la vie éternelle. Et Dieu se glorifie, vous voyez, aux dépens de Satan, de toutes les puissances de la mort. Oui, le Christ est bien victorieux. La foi, c'est une véritable rencontre avec Jésus ressuscité. Une rencontre que je vous souhaite tous vraiment de vivre avec Jésus qui vient en nous, Jésus qui est vainqueur de la mort. Alors regardez le vivant, lui qui se donne à voir aux saintes femmes en cette nuit, et bientôt désespéré aussi aux frères et sœurs désespérés, enfin aux 2 frères désespérés qui s'enfuient vers Emmaüs. Et puis ensuite il va se montrer aux apôtres parce qu'il est vivant. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, avons-nous chanté. Il a été pour moi le salut. Alors ses mains, ses pieds sont comptés transpercés, qui témoignent de la violence qu'il a subie, de la violence qui a été pardonnée par lui. Du haut de la croix, bien sûr, il a pardonné à son bourreau. De la violence qui est devenue le lieu du plus grand amour. Eh bien, cette nuit, laissons Jésus venir à nous. Il nous l'avait promis. Je m'en vais et je viens vers vous. Et dans sa résurrection, Jésus vient vers nous. Il s'approche de nous. Laissez-le donc venir à vous.
laissez-le venir en vous, et plus encore, laissez-le ressusciter en vous. Alors si Jésus est en toi, comme un lointain souvenir de catéchisme, toi qui es venu ce soir peut-être par hasard, peut-être tu es rentré, tu t'es dit il y a de la lumière, il y a des chants, alors bienvenue, laisse-le ressusciter en toi. Et si la foi s'est éteinte, si Dieu t'a déçu, si le monde t'a convaincu d'oublier Dieu, laisse Jésus ressusciter en toi et te dévoiler la tendresse du Père. Oui, Jésus vient ce soir et il t'offre la résurrection. Il t'offre la vraie vie. C'est cela la foi, c'est Jésus qui ressuscite en nous. Alors notre ennemi s'était dit, je les poursuivrai, je les rattraperai, ma gorge s'en gavera. Mais le Seigneur nous en a libérés. Nos ennemis se noient comme du plomb dans les eaux redoutables. Comme tout à l'heure, tout le péché de nos frères et sœurs catéchumènes dans le baptistère. Et comme Moïse, nous chantons ce soir, qui est comme le Seigneur éclatant de sainteté? Qui est comme toi, riche en miséricorde? Toi dont la miséricorde est toujours plus grande, bouleversante, excessive. Oui, Jésus vient ressusciter en toi. Et s'il ressuscite, c'est pour vivre en toi. C'est pour tisser avec toi une relation nouvelle, une nouvelle vie. Jésus, ce soir, fait du neuf en nous. Il nous donne tout ce qu'il est, sa vie, sa joie, sa lumière, sa chasteté, sa vérité, sa douceur, sa bonté. Et il nous rend vivants de sa vie. Et il fait de nous des porteurs de cette vie toute nouvelle. Alors tout à l'heure, au moment du geste de paix, je vous invite à le vivre d'une manière nouvelle, d'une manière très belle, parce que c'est la venue sainte de Pâques. Cette nuit, à vos voisins, vous direz « Le Christ est ressuscité ». Et votre voisin vous répondra « Il est vraiment ressuscité ». Bon, ça va. Alors nous ferons ainsi l'apprentissage de ce qu'est la vie chrétienne. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est un grand partage de la joie de la résurrection. Nous ne pourrons pas sortir de cette église tout à l'heure, dans quelques heures encore, parce que c'est pas fini. Voilà. Nous ne pourrons pas sortir comme avant. Vous voyez, nous recevrons la vie nouvelle et nous devrons la transmettre. Oui, Claire, Michel, Lorraine, Léna, Étienne, Myriam, Davina, Audrey, Jade, Andry, baptisés tout à l'heure dans cette nuit, vous allez devenir des porteurs de la joie du Christ. Vous allez devenir contagieux, d'une bonne contagion. Alors laissez cette contagion vous envahir. Et nous tous ensemble, laissons le Christ triompher en nous et entre nous. Vous voyez, pour que nous soyons vraiment frères et sœurs en Jésus. Jésus qui est vivant, et nous donnerons alors au monde le goût de la vie éternelle. Alors je voudrais pour terminer cette homélie faire une petite relecture de ce qui s'est passé cette semaine, une lecture spirituelle de ce qui s'est passé à Paris, voilà, ce qui a touché tant de personnes, des millions et des millions de personnes dans notre pays et dans le monde entier, qui ont les yeux braqués sur Notre-Dame de Paris. Oui, Notre-Dame de Paris a été bien abîmée par ce terrible incendie, mais sa structure, ses fondations sont intactes. Le toit est parti en fumée. Cette magnifique forêt des XIIe et XIIIe siècles a disparu. La voûte de l'édifice a été percée en 3 endroits par des trous béants, laissant entrer à flot 3 faisceaux du ciel au-dessus du chœur et de la nef. Non loin, la statue de Notre-Dame au pied du pilier est toujours là, intacte, debout, sans atteinte d'aucune sorte, ainsi que la croix dorée au fond de la nef et la piéta du maître-autel. Les statues des apôtres qui étaient au pied de la flèche, des évangélistes qui ornaient cette flèche, ont été retirées la semaine dernière pour leur restauration. Elles sont intactes. Au fond de la nef, les grandes orgues, tellement célèbres, pour chanter la gloire de Dieu, n'ont pas fondu. Elles seront prêtes, après un très important chantier de restauration, à glorifier Dieu, chanter sa gloire en faisant retentir leurs tuyaux. Les vitraux et les rosaces laissent toujours passer la lumière dans l'édifice. Les reliques de la couronne d'épines, le vrai clou de la croix, la tunique de Saint-Louis, d'autres trésors relatifs aux saints ont été sauvés. Alors rendons gloire à Dieu, parce que Dieu parle à son peuple à travers ce signe qu'il nous donne, son peuple qui a la tête dure, pas seulement à la France, mais aussi au monde entier. Oui, la barque de l'Église est solide. Ses fondations, son édifice de 20 siècles sont inébranlables. La toiture est dévastée, cette multitude de poutres formant sa tête va être entièrement reconstruite. Le feu qui purifie l'a traversée entièrement.
L'eau a coulé à flot à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, parce que les pompiers ont travaillé, bien sûr, d'arrache-pied, lavant tout l'édifice, le nettoyant de la suie des flammes. Notre-Dame, debout, a continué à veiller sur sa fille, pendant que les apôtres priaient à part. La lumière ne sera plus gênée pour entrer à flot. Après ce nettoyage, pour le moins brutal, Notre-Dame veille donc dans la tourmente. Elle veille l'Église, elle veille sa fille. L'Église, sa fille en a vu d'autres. Et le monde a les yeux fixés sur la France qui mord la poussière. Elle va commencer doucement à se relever. Et il faut encore un peu de temps avant qu'elle ne soit debout. Elle doit commencer par se mettre à genoux et enfin lever la tête vers le ciel. Et il faut encore un peu de temps, car elle a la tête dure, elle a la nuque raide. Et le monde la regardera, tout étonné de la voir si belle, entièrement purifiée, prête à partir aux quatre coins du monde annoncer la parole de la bonne nouvelle du salut. Il fallait bien qu'elle passe par là, cette apostate, oui, parce que beaucoup sont baptisés dans notre pays, beaucoup ne viennent plus à l'église. Ils sont quelque part des apostats, mais nous prions pour eux. Et elle passe par là pour mériter de nouveau son titre de fille aînée de l'église. Oui, merci Seigneur, merci mon Dieu, gloire à toi, Vierge Marie, Notre-Dame. Comme ici dans ce sanctuaire marial, recouvre-nous de ton manteau. Viens nous protéger des attaques de l'ennemi. Viens faire resplendir la lumière de la foi dans nos cœurs, dans nos âmes. Oui, chère Claire, Michel, Lorraine, Léna, Étienne, Myriam, Davina, Audrey, Jade, Andry. Vous vous souvenez peut-être aussi de la deuxième question de votre entrée en catéchuménat. Et que vous apporte la foi ? Vous avez répondu « La vie éternelle ». Que peut-il y avoir de plus beau ? C'est ce trésor qui resplendit en nous ce soir, qui est renouvelé par ce don de Dieu, Dieu qui ressuscite, Dieu qui vient nous toucher au cœur. Alors laissons cette lumière briller dans nos âmes et portons-la à nos frères et sœurs. Amen.